En tous les cas, j'espère qu'il y aura vraiment un débat. Alors, je crois que je vais balancer quelques punchlines pour provoquer un peu, parce qu'il faut vraiment qu'on parle. Et je crois que l'essentiel de cette rencontre n'est pas tant dans les réponses que nous donnons, mais dans les questions que nous suscitons. Ce que je souhaite, c'est qu'on part avec plus de questions, d'interrogations, qu'il y ait une ébullition dans le cerveau, et pas un apaisement par rapport aux réponses qu'on vous donne et qui sont somme toute partielles. Et elles sont les nôtres. Mais je vais partir de la question des textes pour revenir sur la question de la compréhension de la laïcité et enfin sur l'autocritique et le vivre ensemble et le partage du territoire que notre ami avait posé en premier. Sur la question des textes, il faut être clair. Il y a un débat de fond au sein du monde musulman qui n'est pas encore tranché. Entre ceux qui pensent que l'islam, c'est tel que les anciens l'ont compris et vécu, d'une part, mais parmi ces anciens, telle qu'une catégorie de ces anciens aussi l'ont compris et vécu. Donc il y a deux réductions qui se font. Il y a une réduction de l'islam à le mode de vie des anciens, souvent qu'on ne connaît pas très bien, et ensuite la réduction de ces anciens à un seul courant de pensée qui correspond à une histoire particulière. Le wahhabisme par exemple, les sunnites et les chiites, et toutes les, entre guillemets, les groupes, les sectes qui existent dans le monde musulman, sont tributaires de cette vision qui est que on réduit le divin à la compréhension particulière que quelqu'un en a fait. C'est entre autres ce que le Coran reprochait aux gens du livre. On ne réduit pas Dieu à ta façon particulière de le comprendre. Dieu est toujours plus grand. Donc, si Dieu est toujours plus grand, l'ultime, la réalité, la vérité, elle ne peut pas être la détention d'une seule personne ou d'une catégorie. D'où le fait qu'il faut faire l'ijtihad, dirait le Coran. C'est-à-dire l'effort de recherche continu. On ne peut pas imposer une vérité. Très bien. Mais ce problème-là, que dénonce le Coran vis-à-vis de notre religion, va arriver du point de vue des musulmans aussi. C'est un phénomène social qu'on peut étudier dans l'histoire des religions et du fait religieux. Ça, c'est un premier élément. Et les laïcs, entre guillemets, que nous sommes, normalement, si on comprend bien le mot laïque tel qu'en tout cas l'étymologie le comprend, le savoir doit se donner les moyens de distinguer l'interprétation de la révélation. Quand on confond, eh bien, on en vient à dire que, puisqu'ils ont interprété comme ça veut dire que la religion est ainsi, et donc on abandonne, en fait, à Daesh, au fondamentalisme, la religion et son interprétation. On dit au fond, la religion, c'est ça. C'est tel que Daesh le dit. Et donc, les fondamentalismes laïcs ont la même vision de l'islam que les fondamentalistes musulmans. C'est ça le paradoxe. Ils ont la même vision. Sauf que les uns, c'est pour s'y opposer, les autres, c'est pour y adhérer. Dans les deux cas, je dis que vos interprétations à tous les deux, elle est fausse. Mais au nom de quoi est-ce que je dis elle est fausse? Au nom de ma propre interprétation? Dans ces cas-là, elle vaut celle des autres. Hein, peut-être que j'interprète en fonction pour faire plaisir. On fait semblant, on va manifester parce que, histoire d'avoir sa carte d'identité ou je ne sais quoi. Bon, il faut être plus sérieux quand même. Il est vrai que la vérité, si elle n'est pas détenable de manière ultime par les êtres humains, elle est approchable. On peut s'approcher de la vérité. Il y a des possibilités de comprendre ce que dit un texte. En l'occurrence, quand on lit le Coran, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. On a combien de vidéos d'ailleurs sur YouTube? Plus de 500. Il y a plus de 500. La plupart revient sur ces questions-là. Mais quand on lit le texte de manière pas idéologique, c'est-à-dire le texte en le reliant, c'est-à-dire je ne coupe pas la Marseillaise à qu'un sang impur à Brévennes-au-Sillon. Ah, la Marseillaise, c'est pas ça. C'est plus gros que ça. Sinon, je fais passer les Français comme des sanguinaires. Qu'un sang impur à Brévennes-au-Sillon, quel terme terrible quand même. Non mais c'est Freddy Krueger, c'est film d'horreur ça. Imaginez les sillons remplis de sang et compagnie et tout. En plus, les impurs, c'est qui? C'est qui les impurs? Faudrait les chercher. Bref, c'est une formule. Il faut lire juste toute la Marseillaise et je comprends qu'ils désignent juste les ennemis de la nation qui sont venus attaquer le pays, c'est tout. On n'allait pas leur dire qu'un sang pur, non, on va les caresser. Là, il fallait utiliser des mots qui sied au contexte. Très
Très bien, je reviens maintenant sur le Coran. Le Coran, et en long et en large, indique qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc quand il y a des musulmans qui disent qu'il faut imposer la religion, ils vont à l'encontre de leur livre. L'intérêt ici, c'est que nous, avec le Coran, on peut combattre ces gens-là. Arrêtez de jouer avec la religion. Nous, on fait la distinction entre la religion et l'utilisation idéologique et politique. Le prophète avait des juifs, il n'en a pas tué. Et c'est quand les juifs ont fomenté un coup d'État et mis en danger l'ensemble de Médine qu'il y a eu un combat entre le prophète et les juifs. Et ça, c'est archi connu, on sait. Il y a eu des trahisons. Très bien. Mais jamais combat il n'y a eu contre des juifs parce qu'ils étaient juifs. Jamais. Jamais il y a eu combat contre des idolâtres parce qu'ils étaient idolâtres. Le Coran le dit clairement. C'est parce qu'ils vous ont attaqué les premiers et qu'ils n'ont jamais cessé de vous combattre. Donc dans ces cas-là, combattez-les. Mais ça, j'invente pas. Il suffit de lire toute la sourate At-Tawbah. J'en ai fait une lecture, même pas une interprétation, une lecture. J'ai lu tout le passage. Et les gens me disent, oh purée, mais on ne savait pas. Et oui, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne va pas vérifier directement dans les sources. Le problème, par exemple, c'est quand on confond la laïcité avec ce qu'on dit les laïcards. La laïcité, c'est pas ce qu'on dit Manuel Valls. Je suis désolé. Bon, je lui tape un peu sur la tête. Mais c'est lui, notre Premier ministre. Il est censé être notre exemple. Il a pris parti. Ce qui n'est pas le rôle d'un représentant de l'État. Très bien. Mais la lecture des laïcards sur la laïcité n'a rien à voir avec la laïcité. La lecture de George Bush sur la démocratie, qu'il est parti imposer en Irak, et vous connaissez les catastrophes, n'a rien à voir avec la démocratie. De même, la lecture de Daesh de l'islam n'a rien à voir avec l'islam lui-même. L'islam a des textes, il faut les lire. Mais il y a un problème de texte maintenant. Si le Coran, il y a possibilité de s'en sortir, parce qu'il suffit de lire tout le passage, et il y a une cohérence d'ensemble, et si vous voulez, dans les questions, on pourra s'amuser. Hein. Vous prenez un passage et vous allez voir ce que je vais en faire. Lis tout le passage et tu vas voir par toi-même ce qu'il dit. Il y a un problème par rapport à d'autres sources qu'on a rajoutées à la source principale, qui sont issues soit des propos que l'on a attribués aux prophètes, dont on n'est pas sûr de leur authenticité, et là c'est un débat de fond dans le monde musulman. Il y a des gens qui disent, il faut revoir ces sources-là. Il faut les revoir, de fond en comble. Les revérifier. Regarder leur authenticité. Il y a des problèmes. Et d'autres vont dire non, parce que les anciens les ont établis comme ça, on ne peut pas y toucher. Moi, je suis de ceux qui disent que la sunna doit être revue de fond en comble. C'est une source qui est apparue après le prophète, dont on connaît l'essor et le contexte sociopolitique, et dont on est capable de vérifier l'authenticité de certains propos. Quand vous avez à côté, dans un... Michel Onfray cite Al-Bukhari. Magnifique. Michel Onfray, c'est un bon. Mais pas dans le bon domaine. Pas en tant que philosophe. En tant qu'idéologue, il est bon. Donc il cite Al-Bukhari en citant un passage que même la plupart des musulmans ne connaissent pas. Hein, que le prophète aurait vu un juif, comme par hasard un juif toujours. Toujours un juif. Et un juif était attaché et que le prophète l'a vu et il a dit je suis content d'être ton ennemi. Et le juif lui a répondu moi aussi je suis content d'être ton ennemi. Et le prophète avec un sourire narquois, poum, lui coupe la veine jugulaire et le sang qui gicle. C'est un hadith, hein. Ah oui, bah, fil Bukhari wa Muslim. C'est pour ça que les incompétences des musulmans est l'une des causes de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Aussi. Et une incompétence complète sur le plan intellectuel. Ce hadith-là est problématique. Il ne peut pas être véridique. Non seulement si le prophète avait fait ça, eh ben on aurait dit de la part de ses ennemis, vous voyez, son message de paix, c'est du pipeau. C'est dès l'époque qu'on aurait sorti l'affaire. Les 1000 juifs qui ont été tués, et 1000 juifs qui ont été tués, assassinés, enfin passés au fil de l'épée. Je me rappelle, un de mes professeurs m'avait enseigné ça, j'avais en classe, hein, j'avais 20 ans je crois, ou 19 ans. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même qu'ils tuent 1000 personnes. Pourquoi? Oui, c'est comme ça, c'est écrit, oui, mais même les garçons, à partir de 15 ans. J'ai dit, mais à 15 ans, on est... Je me rappelle, posé la question à l'époque. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que c'était une histoire farfelue. Il n'y a qu'Ibn Ishaq qui l'a raconté. Ibn Ishaq est parti chercher cette information chez les descendants de ceux qui sont censés avoir été massacrés. Imaginez le truc. S'ils ont été massacrés, normalement, ils n'ont plus de descendance. Non? Et les gens ont pris cette histoire pour argent comptant sans la vérifier. Et il y a plein de choses comme ça qui existent dans la culture des musulmans que la lutte contre la colonisation est partie revivifier.
Les musulmans, pour lutter contre l'Occident, sont partis chercher toutes les choses bizarres dans leur héritage pour mobiliser la population contre l'envahisseur. Et maintenant, on se retrouve avec ces poisons idéologiques qui créent autant de terroristes que nous connaissons aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la majorité des musulmans n'adhèrent pas à cette vision. Comment ça se fait? Éric Zemmour dirait, c'est parce qu'ils ne sont pas fidèles à l'islam. Donc Éric Zemmour est d'accord avec Al-Baghdadi. Al-Baghdadi dit que nous ne sommes pas fidèles à l'islam. Al-Baghdadi, minoritaire dans la communauté musulmane, avec Daesh, Dieu sait qui finance ces gens-là, qui comme par hasard naissent là où l'armée américaine passe. Je le dis vraiment, je sais que je vais avoir des problèmes peut-être, parce qu'en France on n'a plus le droit de dire certaines choses. Comme par hasard, c'est là où les États-Unis passent que les terroristes pullulent comme ça. Comme par hasard, c'est quand il y a du pétrole qu'il y a des guerres partout. C'est des stratèges, les Daeshis, quoi. Je ne sais pas comment ils font. Ils arrivent à vérifier le sous-sol des pays, et ils vont là, comme par hasard, là où il y a des richesses. Bah, pourquoi ils ne vont pas au pôle Nord? Vous voulez un État islamique? Allez au pôle Nord, les gars, il y a de la place. Pourquoi vous venez là, dans des pays musulmans, soi-disant, pour tuer des musulmans? C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec l'analyse populiste de l'Europe. Parce que une religion, si Daesh était fidèle à l'islam, comme certains veulent le prendre, faire croire, pourquoi est-ce qu'ils tuent des musulmans? Pourquoi est-ce que ceux qui sont victimes du terrorisme, ce sont les musulmans d'abord? Alors bien sûr, ça ne soulage pas le cœur de ceux qui sont victimes du terrorisme en France, mais on est tous victimes du terrorisme. Charlie Hebdo, quand on a attaqué, on m'a attaqué. Alors j'ai beau ne pas être d'accord avec la vision de Charlie Hebdo, qui pour moi était d'extrême droite, mais ça ne m'empêche pas de dire, mais ces gens-là, c'est des citoyens, mes concitoyens. Pourquoi on vient les tuer? De quel droit est-ce que vous tuez un de mes frères? Citoyens. Liberté, égalité, fraternité. Mais, donc, les textes, le Coran, en tout cas, est clair sur le sujet. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Ne dites pas à celui qui vous dit paix, tu n'es pas croyant, cherchant en cela des biens d'ici-bas. Et reprochez ça aux compagnons. Vous vous amusez à traiter tout le monde de kuffar pour les tuer et avoir leur butin. Non, ne faites plus ça. Donc un texte aussi critique contre les musulmans eux-mêmes, moi je vois pas où est son problème avec le reste de l'humanité. Le problème c'est la lecture des musulmans. Il y a une lecture haineuse d'une partie de la population, en tous les cas musulmane, de l'élite musulmane, une conception haineuse de l'autre qui fait que pour nous, et c'est ce qui est diffusé malheureusement, tous ceux qui ne sont pas musulmans iront forcément en enfer. Donc pourquoi pas les précipiter dès maintenant? C'est un problème théologique, c'est pas normal. Le Coran dit pas ça. Le Coran dit pas ça. Les musulmans eux-mêmes vont me dire, Ousmane, tu racontes n'importe quoi. Laissez-les débattre avec moi, vous allez voir à la fin. Quand je vais citer tous les passages du Coran, regarde, il dit à tel endroit, les juifs et les chrétiens, s'ils sont fidèles à leur religion, ils iront au paradis. Il dit à tel endroit, ô gens du livre, vous ne serez jamais fidèles tant que vous n'appliquerez pas la Torah et l'évangile. Je n'invente pas ces mots, c'est dans le Coran. Seulement les musulmans, les théologiens certains, on met ça de côté, faut pas le dire aux gens, faut protéger l'islam, hein, sinon les gens vont rentrer dans une autre religion. Et puis surtout, comment on justifie les guerres qui ont eu lieu quand même, avant. Donc voilà, ça c'est la question des textes. On peut rentrer en long et en large sur le sujet. Il y a un nécessaire travail critique à faire à partir du Coran à mes yeux. Il n'y a pas besoin de remettre le Coran de côté. Ça pour un musulman c'est inentendable ça. On ne peut pas entendre ça. Alors pour certains laïcs, on est bon musulman que lorsqu'on ne l'est plus. Ça c'est pas acceptable. La foi c'est pas un jeu. C'est quelque chose qui concerne l'aventure humaine depuis son début. Et quand on parle de retour du religieux, ça indique l'ignorance de l'Europe. Le religieux n'est jamais parti. On l'a cru en Occident. Il n'y a que les Occidentaux qui ont cru ça. Super, on a gagné contre la religion. Il n'est jamais parti, il n'y a pas de retour, puisqu'il n'y a pas eu de départ. Et on se rend compte que celui qu'on considérait comme celui qu'on a exclu, il est de retour. Et non, il a toujours été là. C'est toi qui t'as aveuglé. Donc il faut avoir une conception beaucoup plus profonde du phénomène religieux, au-delà des religions et des idéologies. Maintenant, je reviens sur la question de la laïcité et la conception que les musulmans peuvent en avoir. Il y a deux choses. Il y a trois choses même, trois positions. La majorité des musulmans, si vous leur demandez, dans les pays du Sud par exemple, vous allez au Sénégal,
Vous allez en Irak, vous allez en Arabie Saoudite. Allez, prenons l'Arabie Saoudite. Vous ouvrez les frontières. Vous faites le choix, vous dites aux musulmans de ces contrées-là, vous avez le choix entre venir dans la France laïque et rester en Arabie Saoudite. Ah, ils vont faire quel choix selon vous? Plus de visa, plus de frontières. Les gars, vous avez le choix de rester dans votre pays avec l'application de la Sharia, version wahhabite et musulmaniste, et où vous allez chez les pays de ces sales athées que sont les Français, avec leur laïcité, je vous promets que toute la population va venir en France. Pourquoi? La majorité des musulmans rêveraient de venir en Europe, laïque. Mais je croyais que la laïcité les empêcherait normalement d'être des bons musulmans. Apparemment, la majorité des musulmans, suffit de demander à ceux qui vont jeter à la Méditerranée, ne pensent pas à la chose. Ils ne pensent pas comme ça les choses. Ils pensent qu'il fait bon de vivre en Europe. Que ça n'est pas en contradiction avec leur religiosité. Il y a un Syrien là qui est passé dans le zapping hier, je regardais ça, en Allemagne. Il a trouvé 150 000 euros. Oh, pas au loto, mon ami. Au loto. Même s'il y a plein de musulmans qui jouent au loto. Et ils ne gagnent pas, malheureusement. Parce qu'au moins, s'ils gagnaient, au moins, on le saurait. Mais 150 000 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il le rend à la police. Il est en Allemagne. Hein. Bon, ça, c'est pas un musulman couscous jambon. Hein. Ça, c'est un vrai, ça. Peu d'entre nous arrivera à faire ça. Moi, le premier. Je réfléchirai vraiment longtemps avant d'avoir les 150 000 euros. J'essaierai de trouver toutes les explications théologiques pour me dire, c'est bon, tu peux le mettre dans ta poche. Hey. Pourtant, alhamdoulilah, j'ai pas été face à cette épreuve-là. Hein, diraient les chrétiens, ne nous éprouve pas. Mais c'est pas évident. Il faut une force de caractère, une vraie citoyenneté. Un monsieur comme ça mériterait d'être député, plutôt que Balkany. Il mériterait d'être président du budget de la France, plutôt que Cahuzac. Non? Bon, hein? C'est un Youssouf. Hein? Et si le roi d'Égypte de l'époque de Joseph avait été comme Sarkozy ou Marine Le Pen, eh bien, il n'y aurait pas de Youssouf en Égypte. Et puis ça aurait été la ruine. Heureusement qu'ils avaient un roi ouvert. J'essaie de trouver un exemple de roi ouvert en France dans la Ve République. Peut-être De Gaulle encore. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais ça, c'est un premier point. Une majorité des musulmans n'ont pas de problème avec la laïcité. Ça, c'est des débats idéologiques entre clergés. Des clergés religieux, des clergés laïcards, qui veulent s'accaparer le troupeau que nous sommes. C'est lui qui criera le plus fort pour qu'on aille dans son enclos et qu'on se fasse tondre, bien comme il faut. C'est juste ça l'enjeu du débat. C'est un débat de religieux idéologique qui s'ignore. Mais la majorité des musulmans n'ont pas de problème avec la laïcité. Deuxièmement, une partie des musulmans confondent la laïcité avec la manière dont la colonisation avait nous le présenter. Parce que chez nous, mais il me dit alors c'est qu'ici ou chez toi? C'est la France ou le Sénégal? Marine Le Pen entendrait mon discours. Vous voyez, je l'ai dit, double discours. Il a dit chez nous. Oui, j'assume, c'est chez moi là-bas aussi. Hein. Il n'est pas interdit à un être humain d'avoir plusieurs chez soi. C'est même plus riche. Hein. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un, quand il a une maison à Paris, une villa, je sais pas où, on dit qu'il est riche. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 maisons. Je ne vois pas pourquoi ça devrait être considéré comme un problème. J'ai une maison en Europe, en Islam et en Afrique. Et si je pouvais avoir un 4e chez les Juifs et les chrétiens, ce serait bien aussi. Hein? En tout cas, l'islam me permet d'avoir une maison chez les Juifs et les chrétiens. Mais je ne sais pas si ma femme accepterait ça, en fait. Vous comprenez la subtilité. Mais je reviens. La colonisation est venue avec la laïcité, non pas comme un moyen d'émancipation, mais de combat contre la religion. La laïcité française n'a pas appliqué la laïcité française dans les colonies françaises. Et la laïcité, telle qu'on nous l'a fait comprendre là-bas, c'était contre la religion. Donc du coup, beaucoup ont cette image de la laïcité. Les premiers acteurs, les premiers grands savants, quand ils entendaient laïcité, le confondaient avec athéisme. Donc c'était interdit. Et ensuite, quand ils ont compris,
Mais sous la colonisation, quelqu'un comme Ibn Badis, en Algérie, qui est un réformiste musulman, demandait l'application des lois de la République en Algérie. Étrange. Et c'est la République qui refusait d'appliquer la République en Algérie. Encore plus étrange. Donc, du coup, l'image qu'on a souvent de la laïcité, c'est une laïcité conquérante qui est venue nous coloniser, nous mettre au fer et nous empêcher notre liberté d'expression. Contrairement à la laïcité telle qu'elle a été présentée et vécue en Europe. Enfin, troisième compréhension, elle est encore ultra minoritaire. La deuxième était minoritaire. Celle-ci, elle est encore ultra minoritaire. C'est le fait de confondre, mais c'est à cause du discours actuel, de confondre la séparation de l'Église et de l'État avec le discours qu'en fait l'extrême droite. Parce qu'entre-temps, l'extrême droite a récupéré la laïcité. C'est ça la défaite de la gauche aujourd'hui. La gauche patauge, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est mou. Il n'y a plus d'intellectuels de gauche. Comme le président. Non. Il va perdre du poids encore pour regagner sa place. C'est bien. Moi aussi, j'ai perdu du poids grâce au Ramadan. On devrait peut-être lui enseigner de... Non, j'ai rien dit. Bon, on arrête. Je ferme cette parenthèse. C'est pas bien de parler du physique quand même. Et d'ailleurs, chez nous en Afrique, quelqu'un qui est gros, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui est riche. C'est quelque chose de positif. Donc Hollande, c'est un vrai Africain. Voilà. Donc, mais le discours d'extrême droite, ça accaparait la laïcité. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on entend laïcité, c'est contre l'islam. C'est même pas contre la chrétienté. Hein. C'est pour ça qu'on parle de catho-laïcité. Il y a eu une alliance entre les anciens ennemis pour faire du tam-tam sur le dos des musulmans. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il y a une réticence de la part de certains musulmans. Dire, la laïcité, donc ça veut dire on est contre la religion. Non. Mais la majorité des musulmans ne pensent pas comme ça. La majorité des intellectuels musulmans ne pensent pas comme ça. Un certain nombre de théologiens d'ailleurs disent l'État islamique idéal, hein. Si je m'arrête là, je me fais bousiller là. C'est la laïcité, extraordinaire. Pas la laïcité intégriste, le laïcisme, en tant que conception philosophique, non, en tant qu'organisation de l'État. Le prophète demandait, faisait en sorte que l'État n'intervienne pas dans les questions religieuses des uns et des autres. L'État est là pour assurer la sécurité et partager les richesses. Et c'est tout. Donc, vous voyez jusqu'où on va. Donc voilà, ça c'est pour répondre à votre question.